toi, si je me trompe pas, ça se peut que les chiffres aient monté depuis ce temps-là. Déjà cette année, tu as investi pas loin de 50 000 $ en toi, dans des coachings personnels, des choses comme ça. C'est ça le chiffre. Je tape pas autour de ça. Comme je te dis, je suis pas cheap, fait que je calcule pas à scène près. Ça, c'est peut-être qu'un jour, ça va se retourner contre moi. Mais en ce moment, c'est juste à mon avantage, mais je calcule pas tant que ça. Moi, j'ai pas la phase d'infraction à tout regarder. Mais règle de pouce, là, je calcule vite, c'est peut-être pas loin de 50 000 $. Peut-être plus, c'est peut-être moins. Mais ouais, je m'arrange pour investir quand même des bonnes sommes d'argent. Puis là, en ce moment, 50 000 pour moi en investissement de développement personnel, c'est quand même pas mal d'argent. Exact. Mais dans 5 ans, ça va être des peanuts. Je vais avoir investi, mettons, 1 million. C'est ça. Mais tu sais, quand j'avais 17 ans, j'avais peut-être 1 000 $. Exact. Qui était un gros montant pour 17 ans. Donc, tu sais, d'investir en soi, je sais même pas à quel point c'est important de justifier comment c'est important. La personne qui comprend pas que c'est important, j'ai même pas envie d'en parler plus longtemps. C'est juste logique ou ce que déjà, à cause du fait que notre système, l'éducation est gratuite, et là je mets des guillemets pour ceux qui écoutent juste en audio, là, c'est pas gratuit parce que tu payes en termes de temps et c'est les impôts de tes parents qui payent. Comme il n'y a rien, rien de gratuit, là. Il n'y a rien de gratuit. Fait que l'éducation est gratuite au Québec, c'est pas gratuit du tout. C'est payé par tes impôts. Et honnêtement, si le montant que c'est... Puis je spécule, là. Mais tu sais, si vraiment on voyait le montant sur mes impôts pris pour ce que ça m'a coûté aller au secondaire versus tu me charges pas là-dessus et je décide d'aller prendre un cours, je paye par moi-même, je suis pas mal sûr que ça me coûte moins cher à payer par moi-même que ce qui m'enlève sur mes impôts. Exact. Peut-être que ça serait faux, mais bref, je fais tout ça pour dire que je préférais m'en faire moins enlever puis choisir où ce que je l'investis. C'est ça. Et tout ça pour dire qu'on paye déjà pour se faire éduquer, pour se développer certaines compétences. Et parce que notre système dit, ça prend primaire, secondaire, cégep, puis voire université, on a l'impression que ça, c'est quelque chose de normal. Mais tout ce qui est pas dans ce cadre-là, là, il faut réfléchir. T'es un peu, là. C'est-tu bon faire ci, c'est-tu bon faire ça? La formation, il y en a de l'excellente, puis il y en a de la pourrite. Exact. Comment tu peux savoir si c'est bon ou c'est pas bon? Regarde les résultats de la personne. Tu sais, moi, si tu viens cogner chez nous, puis tu fais « C'est quoi tes études? » On parlera pas longtemps. Non. Parce que je peux te dire tous les trucs que j'ai vus, mais j'ai pas de diplôme. Puis j'ai pas cherché à faire des formations parce qu'il y a un diplôme. Dernièrement, dans l'une de nos cohortes, il y a une cliente qui posait la question, elle travaille dans l'industrie de dans le domaine de la santé. Elle est à son compte. Puis elle dit, là, il faudrait peut-être que j'aille chercher telle formation. Je dis, cool, mais pourquoi tu veux le faire? Elle dit, là, c'est parce que ça va me donner une accréditation ou quelque chose. Un genre de crochet bleu, Instagram. Oui. Je dis, OK, mais as-tu besoin de ça pour aller chercher plus de clients? Elle dit, non, je déborde. Je fais, OK, mais je dis, pour grandir ta business, c'est quoi? Il faut que tu aies des employés, il faut que tu délègues ça. Puis son problème, au final, c'est qu'elle a peur de déléguer parce qu'elle veut que tout soit parfait. Exact. Et son accréditation qu'elle allait chercher ferait en sorte qu'elle ne travaillerait pas pendant comme quasiment 3-4 mois pour aller chercher ça. Et ça ne fait pas qu'elle est plus compétente. Fait juste que ça satisfait 3-4 clients qui lui demandent si elle a ça. Exact. J'ai dit, écoute, quand tu as joint la formation, là, est-ce qu'on t'a expliqué comme les études que j'ai faites, tout ça? T'es là, non. J'ai dit, quelque chose qui t'intéressait? T'es là, pas vraiment. Je dis, pourquoi? Elle dit, j'ai vu tous les témoignages, les résultats, les gens qui t'ont changé leur vie, puis il y avait certaines personnes qui avaient des enjeux que moi j'ai en ce moment, puis tu les as aidés. Fait que je me suis dit, je vais aller de l'avant, puis on va voir si ça va pouvoir m'aider. Je dis, c'est la même chose pour tes clients. Fait que si tu as quelques clients, ou potentiels clients plutôt, qui veulent que tu aies cette espèce de crochet bleu-là ou cette accréditation-là pour vous dire que tu es crédible, c'est juste des clients que tu veux pas parce que toi, au fond de toi, tu le veux pas, cette accréditation-là. Si tu le faisais parce que c'est important pour toi, puis tu vas apprendre des choses, c'est complètement différent comme énergie que je le fais pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Là, tu vas le faire pour faire plaisir à des clients que tu n'as même pas le goût d'avoir parce qu'ils sont piqués sur des virgules c'est comme on s'en fout complètement. Et par-dessus ça, tu vas finir par détester ces clients-là parce que tu le sais que ils sont clients pour toi juste pour une raison que toi, à la base, tu n'avais même pas envie de justifier. Donc, on a viré ça bout pour bout, puis on a finalement terminé la discussion avec le fait que, ça, d'aller se fier à des virgules, des détails comme ça qui, finalement, ne feront pas tant avancer, t'es mieux de mettre tout ton temps sur, OK, qu'est-ce qui en ce moment te bloque pour vraiment avancer? Puis, est-ce qui la bloquait? C'était la peur d'engager des gens qui feront peut-être pas un aussi bon travail qu'elle. Exact. Elle disait, mais les gens veulent passer par moi. Je dis, tout le monde veut passer par la personne initialement. Je dis, quand tu as pris la formation avec Drôlement Inspirant,
Si tu dis, ah, j'aimerais ça être coaché par l'équipe de Drôlement Inspirant, tu t'es dit non, je veux Charles Côté, puis quand tu t'es rendu compte que Charles Côté, finalement, il n'y a plus le temps pour faire du coaching privé présentement, je l'ai déjà fait, mais là, présentement, c'est plus quelque chose que je fais. Peut-être qu'un jour, je recommencerai, mais là, j'en fais plus. Mais tu achètes la structure Drôlement Inspirant. Exact. Et tu as vu que c'est le modèle Drôlement Inspirant. C'est tout moi, mais avec des gens qui m'aident. Ouais. Puis, es-tu contente en ce moment? Elle dit, je capote. Je dis, c'est meilleur, là, la structure, que si moi, j'étais tout seul à te parler. Ça, exact. Donc, tu peux faire la même chose. Là. Tu vas pouvoir scaler en ayant des gens qui vont pouvoir t'aider, en amenant des nouvelles ressources, mais ça va te demander d'être prête à accepter qu'il y a des gens qui vont faire des erreurs, qui vont se tromper. Mais moi, je préfère avoir des gens autour de moi qui font la job à 80%, que moi, je dois la faire à 100% avec 100% de mon temps. Exact. Comme, faites des erreurs, c'est bien correct. Moi, pendant ce temps-là, je peux faire autre chose. Mais on ça. a tellement peur, on se dit, ben là, qu'est-ce qui va arriver si ça, si. C'est trop de choses que tu ne contrôles pas. Donc, on peut freiner notre ascension là-dedans d'une façon fulgurante.